tout cela prépare, prédispose nos cœurs à l'écoute de sa voix et de sa parole. Saül, odyssée d'un amour insatisfait. Odyssée d'un amour insatisfait. Une odyssée, c'est un voyage rempli de périples et de moments désagréables de toutes les sortes. Et en lisant l'histoire de ce personnage de la Bible, Saül, dans l'Ancien Testament, on découvre des choses assez particulières qui m'ont interpellé et que je souhaiterais partager avec vous ce matin. Nous allons faire une première lecture dans le premier livre de Samuel. Nous allons ensemble lire au chapitre 14 et à partir du verset 49. Je ne pense pas pouvoir aborder toute la thématique en un seul culte. On va commencer ce matin avec une première partie et Dieu voulant, on continuera la semaine prochaine. Il y a des choses importantes à retenir concernant la vie de ce roi d'Israël. Nous lisons ici au chapitre 14 et à partir du verset 49, on va voyager, Odyssée, on va voyager tout au long de la Bible, de la parole, sur la vie donc de ce personnage de l'Écriture. Nous allons voir là déjà, il y a quelques éléments qui concernent ses origines, sa famille, son rôle dans l'histoire d'Israël. 1 Samuel chapitre 14, je lis ici à partir du verset 49. Les fils de Saül étaient Jonathan, Jishbi, Malkishua. Ces deux filles s'appelaient l'aînée Mérab et la plus jeune Michal. Le nom de la femme de Saül était Achinoam, fille d'Achimaat. Le nom du chef de son armée était Abner, fils de Ner, oncle de Saül. Kis, père de Saül, et Ner, père d'Abner, était fils d'Abiel. Pendant toute la vie de Saül, il y eut une guerre acharnée contre les Philistins. Et dès que Saül apercevait quelque homme fort et vaillant, il le prenait à son service. Amen. Retenez ces quelques éléments du texte, ils vont certainement revenir et ça nous permettra donc de comprendre un peu l'histoire de ce personnage. Parlons de Saül comme étant quelqu'un, je l'ai défini de cette manière-là et j'essaierai de l'expliquer à travers la parole de Dieu, quelqu'un dont l'amour était insatisfait. Enfin, tout au long de son récit, de son histoire, de sa vie, on va affiner un petit peu ce point, découvrir un homme dont l'amour n'était pas bien orienté. Je dirais cela comme ça, vous allez comprendre tout au long du texte. Saül, son histoire est mise en évidence à partir du chapitre 9 du livre de Samuel. L'histoire commence avec le peuple d'Israël qui demande à Dieu un roi. 1 Samuel, chapitre 9, nous dit ici, au verset 1, il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bécorat, fils d'Aphiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. C'était donc un Benjamite. Il est donc rattaché à cette tribu, la tribu de Benjamin. Son père ici est reconnu comme étant un homme fort et vaillant. Il s'appelait Kis. Voilà que bien, il a un fils, et l'un de ses fils, donc Saül, dont l'Écriture nous parle ici, qui était un homme beau, un homme avec une belle figure, un jeune dans cette période, en tous les cas, du texte, et le voilà, bien, qui dépassait d'une tête, ça veut dire qu'il était assez grand par rapport au reste du peuple d'Israël. Donc, beau, jeune, et en plus de là, imposant, grand, plus que tous les autres. C'était donc quelqu'un de remarquable, quelqu'un que l'on pouvait voir et apercevoir. Dans ce même chapitre 9, au verset 15 et 17, Samuel s'approche de lui pour pouvoir bien l'établir roi sur Israël. Verset 15, « Or, un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Vois donc que le Seigneur va répondre à l'attente du peuple d'Israël, qui
qui du reste a voulu un roi parce qu'ils ont vu ce qui se passait autour d'eux parmi les autres peuples. Et donc, Saül est le roi qui a été choisi par le Seigneur. Et quand on lit son histoire d'un peu plus précis, ses origines familiales, le contexte dans lequel il est, qui sont importants parce qu'ils vont nous aider à comprendre son caractère, le contexte d'où l'on vient nous aide aussi à comprendre qui l'on est. Hein. On est le produit quelque part de notre éducation, de notre famille, de notre culture. Tout ce background, comme on dit, tout cet arrière-plan va définir ce que nous sommes. C'est ce qui va faire de nous, finalement, les hommes et les femmes que nous sommes. Maintenant, nous avons parfois besoin certainement de la grâce de Dieu pour pouvoir, je dirais, corriger, arranger du moins ce qui peut-être a été parfois mal inculqué, mal appris, parce que la vie sur cette terre est quand même teintée de la réalité du péché. Il y a quelqu'un qui a grandi dans une famille avec beaucoup de violence, que ce soit verbale ou même physique, risque de reproduire le même schéma, parce que c'est ce que la personne a toujours connu ou toujours vu, ou à l'inverse, s'enfermer dans une forme finalement de complexe intérieur et de rester bloqué sur soi-même, proscrit. Alors, quel est ici le contexte de vie de Saül? Nous lisons cela au verset 21. Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» On retrouve ici presque les mêmes paroles que tiendra un jour, rappelez-vous, Gédéon. Et on retrouve ici, eh bien, Saül, qui est d'une origine assez modeste. Sa famille est la plus petite dans toute la tribu de Benjamin. Et il dit, la tribu de Benjamin n'était pas une grande tribu, c'était une petite tribu. Et tout cela construit finalement le jeune Saül. C'est, semble-t-il, quelqu'un, en tous les cas au départ de ce que nous lisons, quelqu'un de très timide, quelqu'un peut-être même, je dirais, de réservé. Il est au moment où on le cherche pour le oindre au milieu du peuple, on ne le trouve pas. Le peuple dit, mais où est-il? Où est-il celui qui est oint pour roi? Eh bien, on découvre qu'il était caché dans les bagages. C'est ce qui est dit d'ailleurs dans le texte. Il nous est dit, il était caché dans les bagages. C'est donc quelqu'un qui reste caché, quelqu'un qui ne veut pas qu'on le voie, qui ne veut pas qu'on le regarde, il s'extirpe de la foule, il a cette réalité-là en lui. Pourtant, Dieu l'a choisi. Et ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur nous choisit non pas par rapport à nos qualités, non pas par rapport à nos capacités. Le Seigneur ne nous choisit pas par rapport à ce qui flatte ou ce qui frappe les yeux et les regards. Ce n'est pas parce qu'il était jeune et beau et plus grand que les autres que Dieu l'a choisi. Le Seigneur l'a choisi pour les raisons qui sont les siennes. C'est une grâce. Et nous pouvons nous aussi imaginer cette réalité-là. Dieu nous a choisis parce qu'il nous a choisis. Et cela ne dépend pas de nous. Si nous sommes sauvés, c'est par la grâce de Dieu. C'est quelqu'un donc qui reste caché, mais qui pourtant a de grandes qualités. On le voit tout au long, finalement, du récit et du jour au lendemain. Comprenez un peu l'histoire, le parcours qui est le sien, du jour au lendemain. Quelqu'un de timide, d'effacé, de réservé, qui a certaines qualités, se retrouve exposé à la lumière du jour. Il devient roi d'Israël, du jour au lendemain. Il y a quelque chose qui vient de basculer. Quand on lit le chapitre 9, vous verrez, son père lui demande d'aller retrouver les ânesses. Il a perdu des ânesses, il ne sait pas où elles sont, et il demande à Saül d'aller les chercher. Alors Saül parcourt le pays, il va dans les montagnes, il redescend, il repart, ainsi de suite. Et c'est quelqu'un de très craintif, parce qu'au bout d'un moment, il dit à son serviteur, retournons rapidement, parce que mon père va se mettre en peine pour nous. On sent qu'il est fébrile, qu'il y a chez lui une certaine fragilité, une crainte finalement des choses. Quand au verset 14, il rencontre son oncle qui lui dit, mais où étais-tu? Tu as rencontré Samuel, l'homme de Dieu. Que t'a-t-il dit? Il ne lui dit même pas que Samuel a, vis-à-vis de lui, lui a dit, tu seras le chef d'Israël. Il ne lui dit même pas. Il est tellement caché, tellement réservé, et on peut bien regarder ces aspects-là. Les chapitres 9 et chapitre 10 de ce livre, de ce premier livre de Samuel, nous parle en réalité des débuts timides de Saül. Ces deux chapitres nous montrent qu'il va être entouré, sur la fin du chapitre 10, il est entouré de personnes et de gens honnêtes, mais il est par contre méprisé par les hommes pervers, comme dit l'Écriture. Dans la fin du chapitre, c'est ce qui ressort. On sent que c'était compliqué pour lui parce qu'il n'avait peut-être pas les attraits, les choses qui auraient pu
à un moment donné plaire aux autres. Ce que nous lisons dans la fin du chapitre 10, c'est cela. Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera en tant que roi. Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. On est dans la pose du contexte de la vie de Saül. Comment les choses basculent-elles? Comment ce jeune homme qui se retrouve promis à un poste important au milieu d'Israël, car on passe une période importante. On a eu, avec le livre des juges, la mise en place des juges dans la nation d'Israël. On a eu la présence des prophètes qui sont encore présents. Il y a les écoles des prophètes qui existent. Et voici que là, on passe à une troisième forme d'autorité au milieu d'Israël. Ce sont les rois. Et le premier de ces rois se retrouve être Saül. On retrouve dans la parole de Dieu et dans l'Ancien Testament notamment ces trois sacrificatures de la part de Dieu, à la fois les juges, les prophètes, les rois, auxquels on peut ajouter les sacrificateurs du reste qui faisaient partie de cette réalité-là. Et on voit que Saül va inaugurer une nouvelle étape. Il va inaugurer un nouveau temps face auquel Dieu n'est pas tout à fait d'accord. Et l'expérience finalement du pouvoir que Saül va faire ressort à partir du chapitre 11. On voyage, je l'ai dit, c'est une odyssée. On est en train de voyager et Saül va faire ses preuves. Au verset 7 du chapitre 11, la Bible nous dit, il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël en disant, quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui se mit en marche comme un seul homme. Amen. Saül doit faire ses preuves. Le peuple de Jabès est attaqué. Saül apprend cela. Et là, il doit montrer qu'il est à la hauteur de prendre les choses en main, unir le peuple. Alors, que fait-il? Il prend des paires de bœufs, vous l'avez vu, il les découpe en plusieurs morceaux et il l'envoie. Et il dit, voilà ce qui va vous arriver si vous ne marchez pas avec moi. C'est radical, hein? Il envoie des paires de bœufs en leur disant, voilà, coupez en morceaux. Vous mettez dans le contexte, essayez de l'imaginer. Et vous vous dites, oh, et vous recevez ça chez vous à la maison, comme une menace de la part du roi. Et visiblement, c'est le type d'administration, de gestion que prévoit d'avoir Saül. On est bien loin là du jeune Saül, on conviendrait. On est bien loin de celui qui était timide. Mais on réfléchit un petit peu. Le voici qui est disposé à prendre ses responsabilités, mais il le fait malheureusement, me semble-t-il, avec la menace et avec une certaine main de fer, en pensant que c'est ainsi qu'il va entraîner le corps d'Israël. Pourtant, les choses fonctionnent puisqu'ils s'unissent comme un seul homme. La Bible nous montre qu'il était et qu'il apprend l'art de la guerre. C'est quelqu'un qui va livrer des batailles. Et dans le verset 11, il nous est dit, David divisa le peuple en 3 corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin et ils les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés et il n'en resta pas 2 ensemble. Il réussit, il est vainqueur, il met en place des stratégies et il arrive à avancer. Puis, enfin, Saül est confirmé dans sa royauté devant tout le peuple. Il y a eu comme un temps comme ça de probation, mais il est confirmé dans ce chapitre 11, dans sa royauté devant tout le peuple, après avoir délivré le peuple justement de Jabès de la main des Ammonites. C'est le verset 14 et verset 15 qui nous le disent. Il nous est dit, Samuel dit au peuple, venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Tout le peuple se rendit à Gilgal et ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel et là, Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances. Gilgal, c'était le lieu où habitait Saül et c'est là donc qu'on vient le chercher et qu'on va lui donner cette royauté. On la lui octroie. Il est heureux, il est content, il semble avoir fait ses preuves et en teinte de fond, il y a quelque chose finalement qui va commencer à se construire progressivement dans le cœur de Saül. Vous savez, prenez quelqu'un qui a une mauvaise vision d'elle-même, une personne qui se retrouve un petit peu poussée de l'avant, soit l'orgueil va grandir, va prendre des proportions extraordinaires, soit il va avoir besoin d'être constamment attentif pour ne pas
vouloir ne pas être là où Dieu veut que nous soyons. Et chez Saül, le choix, ça a été plutôt l'inverse. Il a bombé le torse. Et il a dit, tiens, on me donne plus de place, plus d'autorité, eh bien, je vais m'en saisir. Ce que Saül a oublié, ce dont Saül n'a pas tenu compte, c'est que l'état spirituel du peuple d'Israël dans ce temps-là nécessitait qu'il remplisse sa fonction de telle sorte à les ramener vers l'Éternel. Et quand je parle d'un amour qui était finalement insatisfait, je dirais que Saül s'est saisi de l'occasion qui lui était donnée d'être roi pour pouvoir alimenter tous ces complexes qu'il y avait en lui, pour pouvoir alimenter tout ce qu'il ressentait à l'intérieur de son âme. Il s'est nourri de tout ce qui était autour de lui pour pouvoir, à un moment donné, eh bien, se donner la force d'être celui qu'il voulait être. Si vous lisez l'histoire de Saül, et ça m'a fortement interpellé, il avait un amour fort pour les personnes qui l'entouraient, un amour pour le peuple d'Israël, un amour pour Samuel. Vous avez lu avec moi ce texte quand il envoie même les morceaux de ses bœufs, et il dit, si vous ne marchez pas avec Saül et Samuel, on voit qu'il s'était attaché à Samuel, et Samuel l'aimait énormément. On verra le texte, quand il va chuter, quand il va être rejeté, la Bible nous dit que Samuel va beaucoup pleurer à son sujet. Saül est quelqu'un qui aime, mais qui se nourrit de tout cela. Il prend tous les hommes forts, quand il en trouve des hommes forts et vaillants, et il les prend avec lui. Non pas pour pouvoir faire quelque part, je dirais, une forme de synergie et de force commune pour dire on va ensemble lutter. Non, en réalité, Saül se nourrit de ce qu'il trouve chez les autres. Il se nourrit de cela pour prendre ses propres forces. Il aimera énormément David, mais il le haïra tout aussi fort. Il aimera énormément tous ceux qui l'entouraient, notamment son fils Jonathan, mais il va aussi à un moment donné le haïr fortement. Et dans l'histoire de Saül, finalement, il aimait beaucoup tous ceux qui l'entouraient, mais il y avait un problème, c'est qu'il n'aimait pas suffisamment l'Éternel. Et la difficulté de la vie de Saül se retrouve retranscrite dans ces choses-là. Samuel, pourtant, lui a donné les clés de la réussite. On retrouve cela dans ce premier livre de Samuel, toujours au chapitre 12, cette fois-là. On est passé du chapitre 11, 9, 10, 11, et là, nous sommes au chapitre 12. Je n'ai pas voulu aller dans tous les points. Après, il y en a quelques-uns qui sont importants. Vous pouvez relire les textes. Mais j'ai pris des points qui me paraissent importants pour comprendre cette notion d'un amour insatisfait dans le cœur de Saül. Au chapitre 12, Samuel va lui donner les clés à lui et au peuple d'Israël. Au verset 14, 1 Samuel, chapitre 12, verset 14, il est dit ceci, « Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. » Que se passe-t-il? Samuel est la lumière qui veille. L'esprit de la prophétie est maintenu à travers le prophète Samuel, au milieu d'Israël. Il décrit l'état spirituel d'Israël. Et il dit, vos pères ont été rebelles. Vous lisez le texte, il rappelle qu'ils sont sortis d'Égypte. Et il dira, très souvent, vous vous êtes opposés à Dieu. Il met en évidence le caractère spirituel, l'état ambiant du peuple. Et il dit maintenant, vous avez demandé un roi, Dieu vous donne un roi. Mais il dit, vous devez craindre l'Éternel, au sens de le respecter. Vous devez le servir. Vous devez lui obéir. Vous ne devez pas être rebelle à sa parole. Et il dit, vous devez vous attacher à l'Éternel. Donc, si Samuel leur dit cela, c'est parce que ces points-là manquent au milieu d'Israël, dans cette période-là. Il y a une chape spirituelle terrible. Et Dieu a encore accepté d'aller dans la direction de ce que le peuple lui a demandé, même si derrière, il y a un plan qu'il poursuit. Mais ce que le Seigneur espère, c'est que le peuple va s'attacher à lui. C'est ce que le Seigneur espère. C'est que le peuple va s'attacher à lui. Et le texte ici que je vous ai lu, Samuel précise
s'attacher à l'Éternel, vous et le roi qui règne sur vous. Et le roi qui régnait sur Israël en cette époque, c'est bien et bien Saül. Donc il leur donne ici la clé de la réussite, il leur révèle ici la clé finalement de la bénédiction, c'est que vous vous attachiez à l'Éternel. Et quand on parle d'un attachement, on parle de l'amour, on parle du cœur, on parle de quelque chose qui nous engage. S'attacher à l'Éternel, c'est décider de se confier en lui, c'est décider de demeurer en lui. C'est une image vraiment d'une alliance dans laquelle nous entrons et avec laquelle nous voulons persévérer jour après jour. Alors, que fait Saül dans l'histoire? Ce qui est intéressant, mes frères et sœurs, c'est de noter que Saül n'a pas aidé cette vision à se mettre en place. Lui et le peuple, lui en tant que roi et le peuple, devaient chercher à s'attacher davantage à l'Éternel. Et quand Dieu met Saül, il se dit, mais il va le faire le travail, dans ce sens-là. Mais Saül ne saisit pas la chape spirituelle qui pèse sur Israël. Et en tant que responsable spirituel de l'époque, certes des armées et autres, et de toutes les batailles, il ne fera pas en sorte que le peuple s'attache à l'Éternel. Vous savez ce qu'il fera par contre? Il fera en sorte que le peuple s'attache à lui. Et c'est là tout le problème. Tout le drame se trouve là. Saül cherchera plutôt à attacher les personnes à lui plutôt que de les attacher à l'Éternel. Alors que ce dont le peuple avait besoin, ce dont lui aussi avait besoin, c'était véritablement de s'attacher au Seigneur, de s'attacher à l'Éternel, de pouvoir se confier en lui de tout son cœur, afin que le Seigneur puisse régner. Ce qui est intéressant, vous relirez les textes, vous verrez que la relation de Saül avec l'Éternel est teintée de périodes très particulières. À l'instar du prochain roi qui viendra, qui sera le roi David, dont on lit les psaumes qui sont pour la plupart des chants, mais des prières de la part de David. Tout au long de l'histoire de David, vous voyez David consulta l'Éternel, David chercha l'Éternel. Pour Saül, c'est très particulier. On n'en trouve pas beaucoup. On ne trouve pas beaucoup. La première fois où il est fait mention de cela, c'est au chapitre 11. Chapitre 9, on parle de lui. Chapitre 10, on parle de lui. Au chapitre 11, eh bien, ça n'est qu'au chapitre 11 qu'on trouve Saül qui va parler ici de l'Éternel. Au chapitre 11, verset 13, mais Saül dit « Personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui, l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. » En entendant cette phrase, on se dit « Mais c'est bien. » Mais quand vous lisez toute l'histoire, vous vous dites, mais pourquoi ça n'est que maintenant que Saül accorde de l'importance à Dieu? Alors, allons plus loin dans ce qu'est la personnalité de Saül. C'est le chapitre 13 qui en parle. Verset 2, c'est un homme de guerre. C'est un homme de guerre. C'est un homme qui livre des batailles. C'est un roi. Il doit faire ce qu'il y a à faire. D'après le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13 et au verset 21, Saül aurait régné 40 ans sur Israël. 40 ans de règne. Donc il a eu le temps d'asseoir son autorité, de faire ce qu'il faut. Tout le peuple, la Bible nous dit, tremblait autour de Saül. Dans 1 Samuel 12 notamment, on le trouve et tout le peuple est tremblant. Que se passe-t-il? Le peuple ici doit livrer une bataille. Et Saül a entendu Samuel qui lui a dit, va à Gilgal, tu m'attendras, au bout de 7 jours je viendrai, nous offrirons des holocaustes et des sacrifices à Dieu. Je voudrais mettre en évidence ici un aspect de son caractère et sa façon de voir les choses qui, quelque part, m'a interpellé. Dans le verset 12, Samuel 12, verset 12, on lit ceci. C'est un verset très intéressant parce qu'il est au milieu du récit. Puis, voyant que Nachash, roi des fils d'Ammon, marchait contre vous, vous m'avez dit non, mais un roi régnera sur nous, et cependant l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. L'Éternel, votre Dieu, était votre roi. C'est Samuel qui parle. Pourtant, il y a un roi en Israël. Samuel est en train de dire, l'Éternel était votre roi, et vous avez choisi un roi. Le problème n'est pas qu'ils aient choisi un roi. Le problème, c'était que le roi qui était choisi puisse élever le roi des rois. Mais il ne le fait pas. Alors, quand on avance un peu plus loin dans le texte, on découvre que Saül va prendre les holocaustes et les sacrifices parce que Samuel tardait à venir. Il va donc offrir les sacrifices d'action de grâce. On n'est pas dans le chapitre 15, on est dans le chapitre 13. Je peux le lire ici avec vous à partir du verset 7.
il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il tremble à cause de l'armée qui va les attaquer. Et la Bible nous dit, il attendit 7 jours, Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, et que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence, et que j'ai offert l'holocauste. On se remet dans le contexte biblique. Ce n'était pas au roi d'offrir cet holocauste. C'était à Samuel, le prophète, d'établir cela. C'est ce qu'il lui a dit. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? La Bible nous montre que Saül n'a pas su attendre. Alors vous me direz, mais Samuel lui avait dit 7 jours. Au bout des 7 jours, lui, il a fini par faire ce qu'il pensait devoir faire. Mais moi, j'aime bien m'arrêter sur les mots. Et il y a des choses qui m'interpellent dans tout cela. Je trouve que Saül est très impatient. Je trouve qu'il a même un fond assez anarchique. Parce qu'il décide de faire ce que Samuel est censé faire. Il y a un petit peu quelqu'un ici que l'on qualifierait dans nos termes un peu, quelqu'un de borderline. Il se tient à la limite de la limite. Il est difficilement cadré, Saül. Le temps est passé et il veut finalement se faire un nom. Quand il offre ses sacrifices, pourquoi le fit-il? L'Écriture nous dit, et c'est lui qui le dit, quand j'ai vu que le peuple était en train de se disperser loin de moi. Quand j'ai vu que le peuple était en train de s'éloigner de moi, j'ai décidé de faire l'holocauste pour les rassembler. En fait, qui voulait-il honorer? L'Éternel ou sa personne? Quand il a vu que le peuple commençait un petit peu en tremblant de se disperser, alors que pour les rassembler, on sonnait de la trompette. Le prophète est là, le prophète est là. Dans l'Ancien Testament, on l'appelle le voyant. C'était le sens du prophète, celui qui voit. Le voyant, le prophète est là. Tout le monde accourait, tout le monde revenait. Mais ayant vu que les gens s'éloignaient de lui, de sa personne, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le besoin qu'il a de cet entourage, du peuple, qui le galvanise, qui le porte au nu, il se sent important. Et cette place qu'il prend, qui n'est pas la sienne, mais qui est la place de Dieu, il devait être un canal pour amener les gens vers le Seigneur, il ne le fait pas. Eh bien, le voici qui, donc, saisi de crainte à cause du fait qu'ils se dispersent, ils vont partir loin de moi. Alors, il se dit, qu'est-ce que je fais? Alors, il va faire ce qu'il n'aurait pas dû faire. Il décide de faire les sacrifices d'Holocauste, alors que c'était le rôle de Samuel de le faire. La Bible nous dit que quand Samuel est arrivé pour le chercher, ce qui est intéressant, au verset 8 et 10, quand on lit tout cela, quand Samuel arrive et qu'il parle avec lui, on découvre que Saül était allé pour s'ériger une statue pour lui. J'étais surpris de cela et je me suis dit, mais c'est curieux. C'est que lui, il est allé se construire quelque chose pour lui. C'était important. L'image qu'il avait de lui. Était-il narcissique? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il a besoin de combler quelque chose. C'est pour ça que je vous ai parlé de son histoire. Il a besoin de combler quelque chose. Et Dieu lui donne les moyens d'être son serviteur. Lui donne les moyens de pouvoir conduire le peuple. Le problème, c'est qu'au lieu de se servir de cela pour guérir, il s'en sert pour pouvoir se grandir. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Dieu est celui qui nous permet de nous investir avec lui. Mais à lui et à lui seul revient la gloire. Le besoin de reconnaissance de Saül, c'est quelque chose qui, moi, m'a interpellé dans ce texte et qui montre combien la petitesse de sa famille, le caractère moindre de la tribu de Benjamin a marqué ce jeune homme qui n'est plus un jeune homme. Il se désespère très vite. Il n'est pas patient, je l'ai dit. Il perd pied au lieu de trouver dans le Seigneur sa force. Ce n'est pas d'aller offrir ses holocaustes qui pouvaient lui permettre de retrouver des forces,
mais c'est de construire une relation personnelle avec Dieu. Et quand je lis ça, mes frères et sœurs, je fais un parallèle avec ce qu'est notre vie chrétienne. Nous devons trouver en Jésus tout notre équilibre, tout ce qui va nourrir notre âme. Nous sommes tous, excusez-moi de l'exprimer ainsi, nous sommes tous cassés d'une manière ou d'une autre. Quand on est sans le Seigneur, on a tous été plus ou moins cassés par la vie, cassés par les circonstances, cassés par un parcours, quel qu'il soit. Mais Dieu est celui qui vient pour rétablir, il est celui qui vient pour arranger. Et si, en faisant de nous ses enfants, nous ne trouvons pas dans notre relation en tant qu'enfants de Dieu les moyens de guérir et de restaurer notre âme, comme le dira d'ailleurs le psaume 23, eh bien nous risquerions de nous servir des précieuses perles que Dieu nous donne pour en faire des occasions de se glorifier soi-même et de s'élever, alors que le but du Seigneur, c'est que seul lui puisse avoir la gloire. Samuel lui dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Et là, c'est intéressant, parce que pour lui, c'est jamais sa faute. C'est le peuple, c'est à cause d'eux, c'est à cause de ce qu'ils ont fait. C'est pour cela que j'ai senti qu'il fallait que je... En fait, il pratique un rituel, mais ce rituel, il est sans profondeur, mes frères et sœurs, sans profondeur. Parce que même s'il offre ici ses sacrifices d'Holocauste, il dit même, je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Mais même s'il l'a fait, c'est un rituel pour lui. C'est un rituel. La Bible nous le montre et nous l'enseigne. On peut venir à l'église par habitude. On peut chanter par habitude. Mais le rituel, Dieu n'en a que faire. Les rites, ça n'a pas d'importance. Pour Dieu, ce qu'il veut, c'est que notre cœur soit tout entièrement à lui. Ce qu'il veut, c'est que nous trouvions en lui bien tout ce qui est nécessaire pour notre vie. Et Saül, ici, nous montre qu'on peut s'installer dans le rituel. On peut offrir des sacrifices. On peut donner sa dîme, son offrande. On peut élever de la prière dans l'église. Alléluia, merci Seigneur. Mais nous devons questionner le fond de nos cœurs. Est-ce que nous le faisons par rituel ou est-ce que la réalité de notre relation avec Dieu nous amène à arracher des victoires pour nous-mêmes? Pour nous-mêmes. À arracher des victoires pour pouvoir glorifier le nom de celui que notre cœur aime. En fait, Dieu cherchait à établir, et c'est ce que l'on lit au verset 14, c'est à partir de là qu'on retrouve cette parole. Le Seigneur parle par la bouche de Samuel, il lui dit, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. C'est à partir de cet épisode-là que Dieu lui dit, je vais me choisir un autre roi. Et vous savez que ce roi, c'est le roi David, et le célèbre roi David, dont il est justement dit qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Alors, j'en parlais ce matin avec ma femme, je lui disais, mais c'est quand même curieux, l'homme selon le cœur de Dieu, on fait un petit peu une parenthèse, on ouvre et on la referme dans quelques minutes. L'homme selon le cœur de Dieu, David. Ok, David joue de la harpe, il fait de la musique, il est paisible, c'est un berger, il a un certain cœur pour Dieu, c'est sa jeunesse. David devient roi en Israël. David va livrer des batailles, des guerres, lui aussi, on n'en pas vous voir. David va plus loin dans son histoire, l'homme selon le cœur de Dieu, il n'avait pas qu'une seule femme. C'est un petit peu bizarre déjà. Il épouse Michal, la fille, la petite fille, la seconde fille de Saül, mais il aura d'autres femmes. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Ok, mais David, quand même, tu fais venir Uri certains jours, entre-temps, tu as couché avec sa femme, Bathsheba. Et comme tu sais qu'elle est enceinte, et comme tu as peur que ça se sache, eh bien David, tu envoies Uri, et tu envoies une petite lettre en disant, mettez-le devant, de façon à ce qu'il meure. Et Uri va mourir. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, Dieu le dit. Je me suis choisi un homme selon mon cœur. Ok. Et plus loin que se passe-t-il? David, injuste dans sa propre famille, au point qu'il va y avoir une relation incestueuse. L'un de ses enfants va coucher avec sa demi-sœur. Ça crée quelque chose de terrible. Une blessure terrible. On n'est pas loin des réalités de notre propre société aujourd'hui. Mais David n'a pas le courage de corriger. David n'a pas le courage de dire à ses enfants, vous ne marchez pas dans la vérité. Il laisse faire, jusqu'à ce que l'un de ses fils, Absalom, décide d'attaquer son propre père. Et c'est Dieu qui l'arrête. Pourtant, Dieu dit, David est l'homme selon mon cœur. Donc vous comprenez, mes frères et sœurs, que ce n'est pas
Ce n'est pas ses qualités, ses capacités qui font de lui de l'homme selon le cœur de Dieu. L'histoire de David, en réalité, est bien plus profonde que cela. David, dans toute son humanité, a toujours réalisé une chose. Dieu est le roi. Et il a toujours poussé le peuple d'Israël à se tourner vers le roi. C'est à cause de cela que Dieu dit qu'il est l'homme selon son cœur. Parce que David a su s'effacer pour donner la gloire à Dieu. Et dans son humanité, même la plus terrible, les exemples que je vous ai cités, il s'est humilié devant Dieu. Il a déposé, revêti le sac et la cendre, il a déchiré ses vêtements même, en disant, Seigneur, sois apaisé envers moi. Lisez les psaumes et vous retrouverez ces psaumes qui sont des psaumes célèbres, forts. Il dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient au-dedans de moi, mais je t'ai fait connaître mon péché, ô Éternel, et j'ai retrouvé la gloire dont tu m'avais donnée. Et on retrouve David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Il se dévêt de ses vêtements royaux. Il garde juste ce qui est nécessaire et se met à danser devant l'arche de l'Éternel, au point que sa femme Michal lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tout le monde te voit ainsi. Et il dit, ce n'est pas devant les hommes que j'ai dansé, c'est devant l'Éternel des armées. On voit que David n'avait pas beaucoup de cas de sa personne finalement. C'était un homme qui était profondément humain et qui dans son humanité a toujours dit à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin de ton secours, j'ai besoin que tu sois le roi. Là où Saül a pris le soin de constamment cacher et de faire en sorte de toujours se présenter d'une certaine manière alors qu'en réalité il était en train de se nourrir de choses qui étaient et qui revenaient à l'Éternel. L'amour insatisfait de Saül l'a amené à désirer être important pour les uns, pour les autres, à chercher l'approbation ici et là. Mais à contrario, en même temps, il a souvent accusé les autres de l'avoir conduit sur le mauvais chemin, d'avoir fait en sorte qu'il se trompe. En fait, dans le fond, on retrouve quelqu'un qui a un manque d'assurance, un manque de confiance. Mais tout cela ne le pousse pas à s'appuyer davantage sur le Seigneur. Tout cela ne le pousse pas à remettre sa vie entre les mains de Dieu. Non, bien au contraire, il va souvent trouver des appuis. Rappelez-vous ce que je vous ai dit et ce qu'on a lu tout à l'heure. Saül prenait avec lui, quand il voyait quelques hommes vaillants et forts, il les prenait avec lui. Pourquoi? Parce qu'il se nourrissait. Un petit peu, vous savez, comme des ventouses. Il aspirait ce que pouvait être la force des autres, la vaillance des autres. Et c'est ainsi qu'il va cheminer. Il y a un épisode intéressant dans la relation avec son fils, Jonathan. Chapitre 13, verset 16, il nous est dit, Saül, son fils, Jonathan et le peuple qui se trouvaient avec eux. Toujours. Saül a toujours besoin de gens autour de lui. Sa grippe, son fils, le peuple. Tout va bien. On arrive au chapitre 14. Jonathan va décider, verset 1, fils de Saül, il dit au jeune homme qui porte ses armes, il lui dit, viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là, de l'autre côté. Et il y a un détail qui s'ajoute à ce verset. Et il n'en dit rien à son père. Jonathan avait besoin de sortir de cette coupole que son père avait sur lui. Saül. Il le contrôlait. Et là, il y a des guerres, il y a des batailles. Et Saül veut que ça se passe comme il l'entend. Alors Jonathan décide de partir avec un homme, celui qui porte ses armes, pour aller lutter contre les Philistins. Je ne sais pas si vous imaginez, ils sont nombreux. Mais lui, il décide de pousser au poste et il ne dit rien à son père. Il s'extirpe de cette mainmise qu'il y a sur lui. Il part. Et la Bible nous dit que les dispositions de Jonathan étaient tout à fait différentes. Au verset 6, quand je lis au chapitre 14, Jonathan, eh bien ici, va dire une chose à son serviteur. Il lui dit, peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Il y a autre chose dans le cœur de ce jeune homme. Il y a autre chose. Il ne regarde pas la quantité, son père a besoin de nombreuses personnes. Vous lirez les textes, hein, c'est intéressant, il prend 2000 hommes pour lui, 2000 hommes, tandis que Jonathan, il en a 600. Mais lui, il en prend 2000 pour l'entourer, ils sont là avec lui. Jonathan n'en a que 600. Et là, il laisse ses 600, il part avec un seul. Et là, il dit, mais si l'Éternel le veut, nous pourrons gagner. Parce que Dieu peut agir avec un petit nombre. Il peut le faire. Avec un petit nombre, il peut le faire. J'ai envie de dire, quelle stabilité dans la foi de Jonathan. Quelle stabilité. Il a compris que seul l'Éternel, la présence de Dieu fait toute la différence. Il est établi dans cela. Alors que va faire Samuel, plutôt, que va faire Jonathan? La Bible nous dit qu'il va y aller, passer des détails, je vous explique rapidement
Jonathan va y aller, et puis il met une toison. Si vraiment l'Éternel est avec nous, les Philistins vont nous demander de monter. Et il leur demande de monter. Et là, ils vont avoir la victoire sur une vingtaine d'hommes qui étaient là. Et cette vingtaine d'hommes sur lesquels ils ont eu la victoire, ça fait basculer toute la guerre. Parce que les Philistins ont appris qu'il y avait eu une débandade. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à s'agiter. Et quand Saül voit qu'il y a eu une agitation, puisqu'il est attentif à ce qui bouge et tout, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vérifiez combien d'hommes il y a. Et quand ils font le dénombrement, ils constatent qu'il manque 2 personnes. Qui? Jonathan et son serviteur porteur d'armes. Il les fait tous rassembler, il les fait tous venir. Et là où c'est tragique dans cette histoire, c'est que Jonathan avait ignoré ce que son père avait dit quelque temps avant. Pour vous dire combien parfois cet amour auto-centré sur lui-même finit par l'amener à faire tout et n'importe quoi. Il va dire, alors que le peuple est fatigué, alors qu'ils sont en train de faire la guerre, alors qu'il y a des batailles, vous savez ce qu'il va décréter, Saül? Il dit, on jeûne, tout le monde, allez, jeûne. Vous allez livrer la bataille, mais vous n'avez rien mangé. Mais ça fait des jours que les gars n'ont pas mangé. Le manque de discernement, un déséquilibre total et spirituel. Il est tellement focalisé sur lui qu'il ne réalise pas qu'il est en train d'entraîner le peuple encore pire, loin de Dieu. Et c'est ce que Jésus a dit à un moment donné au sujet des pharisiens et des sadducéens. Il dit, vous courez la terre entière pour faire des prosélytes, et quand vous les avez trouvés, vous en faites des gens 2 fois pires que vous. Pire que vous. Eh bien, Saül est en train d'installer ici au milieu du peuple, finalement, un état d'esprit qui n'est pas bon vis-à-vis du Seigneur. Et puis, Jonathan qui revient ne le savait pas. Il marche au milieu des arbres, il a faim, et que va-t-il faire? Il trouve du miel. Le peuple a vu le miel, mais personne n'a osé manger. Pourquoi? Parce que Saül a dit qu'il ne faut pas manger. Mais Jonathan ne le sait pas. Alors Jonathan va prendre du miel, il va en manger. Et là, quand son père va l'apprendre, ça a été très grave. Parce qu'il lui a dit, Jonathan, que Dieu m'entende, tu vas mourir. C'est son fils. Mais il est prêt à le faire mourir. Et c'est là que le peuple prend la défense de Jonathan, en disant, non, Jonathan vient de livrer la bataille, et c'est lui qui nous a fait gagner la guerre. Et tu veux le faire mourir? Alors il arrête. Je vous dis tout ça, mes frères et sœurs, parce que quand on se met dans le récit, quand on lit un peu tout ça, on découvre combien, quand le déséquilibre de cet homme le conduit, le dirige, ça ne l'emmène qu'à commettre des erreurs et des erreurs, à se tromper de plus en plus. La Bible nous dit même qu'il va se mettre à prier le Seigneur, mais le Seigneur ne lui répond même plus. Jonathan va avoir cette parole forte dans le verset 29, il dit « Mon père trouble le peuple. Mon père trouble le peuple. » Il en est arrivé à ce point-là. Et on est en train de signer petit à petit bien toute la décadence du roi. Ici, il va faire une prière au verset 37 qui était une prière intéressée finalement. Parce qu'il a vu que les choses allaient de mal en pire. Alors il dit, bon, Éternel, aide-moi, est-ce que je dois monter ou pas monter? Mais c'est une prière intéressée et Dieu ne répond plus à cette prière-là. Et je me suis dit, Seigneur, alors peut-être quelqu'un me dira, oui, mais c'est l'Ancien Testament. Mais mes frères et sœurs, je crois que les principes spirituels sont parfois et souvent même les mêmes. Les mêmes, ça ne change pas. Nous devons questionner notre intérêt pour Dieu. Est-ce que Dieu a de l'intérêt pour moi parce que Seigneur, je t'aime et que je sais que sans toi, je suis perdu? Ou est-ce que le Seigneur a de l'intérêt pour moi parce que je sais que si je marche avec le Seigneur, il me bénira? Parce que je sais que si je marche avec le Seigneur, il exaucera mes prières. Parce que je sais que quand on est chrétien et qu'on marche avec Dieu, les choses vont bien. Parce que le jour où il y aura la moindre épreuve, le jour où il y aura la moindre difficulté, eh bien, le pied peut-être chancellera, mais ça ne sera pas du fait de Dieu. Ça sera du fait que notre cœur n'est pas totalement attaché au Seigneur. Je termine avec cette dernière partie et on continuera la semaine prochaine pour parler de choses peut-être un peu plus profondes encore concernant Saül. On arrive, je vais parler du chapitre 13, chapitre 14, on arrive au chapitre 15. Dieu est patient parce qu'il veut laisser à Saül la possibilité de changer de direction. Et Saül n'entend pas les choses de cette oreille-là. Et que se passe-t-il? Eh bien, la Bible nous dit que, là encore, il y a Samuel lui dit, vas-y, livre une bataille, et il lui explique, il dit, tu dévoueras par interdit. C'est-à-dire qu'il fallait tout éliminer. Saül y va, il livre cette bataille, ainsi de suite, il gagne la guerre. Il gagne. Donc c'est bien. Dieu est avec lui. Seulement, il ne va pas dévouer par interdit le bétail
qui était en bonne santé. La Bible nous dit qu'il va garder. Il va en garder. Quand Samuel arrive, il cherche Saül. Où est Saül? Le verset 12 dit ceci, chapitre 15, verset 12. Il nous est donné ici cette indication que je vous ai donnée tout à l'heure. Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Puis, il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Moi, ça m'a interpellé ce détail. J'ai toujours lu ce texte, vous connaissez ce texte qui nous dit Dieu prend plus plaisir à l'obéissance. C'est ce contexte-là. Mais je n'avais pas vu qu'en fait, Saül, après avoir fait ses sacrifices, il est allé s'ériger un monument. Enfin, il est allé se construire un monument à lui-même. Il est allé faire quelque chose pour lui. Il est allé un monument. Ça en dit long quand même sur l'image qu'il avait lui-même, sur cette satisfaction qu'il avait besoin de ressentir. Et quand Samuel vient pour le trouver, quand Samuel vient pour l'interpeller à ce sujet-là, il y a 2-3 versets qui m'ont surpris. Verset 21. 1 Samuel 15, verset 21. Le texte dit ceci, le peuple a pris le butin, c'est Saül qui parle, hein, mais le peuple a pris le butin, a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Et moi, il y a un truc qui m'a interpellé. Il ne dit pas à l'Éternel mon Dieu, à l'Éternel ton Dieu. Voilà ce qu'il est en train de dire à Samuel. Il est en train de lui dire, en fait, c'est ton Dieu, pas mon Dieu. C'est ton Dieu à toi. Et ce détail-là, on ne le retrouve pas qu'ici. Au verset 30, il va dire la même chose. Saül dit encore, j'ai péché. Alors vous me direz, mais il reconnaît ses péchés. Merci Seigneur, j'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple, en présence d'Israël. Reviens avec moi, je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Voici, ça péché. De nouveau. Mais qu'est-ce qui se passe? Et dans ce seul verset, vous avez le résumé de ce qui anime le cœur de Saül. Il lui dit, j'ai péché. Alors quelqu'un dira, c'est bien, il se repent. Non, maintenant, je te prie, honore-moi. Honore-moi, je t'en supplie. C'est ça que je veux. C'est que tu me donnes l'honneur. Et devant qui? Devant tout ce qui a toujours été ses appuis, en présence des anciens de mon peuple, en présence d'Israël. J'ai besoin que tu m'honores de nouveau, que tu dises que je suis le roi d'Israël et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. Wow. Ça veut dire, si tu m'honores, c'est bon, je me prosterne devant ton Dieu, c'est même pas son Dieu. Ça fait longtemps que Saül n'est plus dans les clous. Alors, le Seigneur dit, je ne prends pas plaisir à la désobéissance. Et plus loin, il lui dira, la résistance à Dieu. Parce que ce qui se passe en trame de fond, c'est que Saül est en pleine déchéance. Mais même quand il se repent, c'est toujours par motif d'intérêt. Parce qu'il y a quelque chose qui l'intéresse. Je lis ces choses, mes frères et sœurs, et je le dis, nous devons profondément questionner notre marche chrétienne. Parce que ce qui est écrit pour notre intérêt. Et Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Mes frères et sœurs, nous sommes de passage sur cette terre, les uns et les autres. Si les gens oubliaient notre nom, ce n'est pas important. Mais que les gens se souviennent de celui que nous avons aimé et de celui que nous avons servi, de celui à qui nous avons confié et donné notre cœur, celui à qui nous nous sommes attachés. Dans les temps que nous avons et que nous vivons, nous ont permis de nous approcher un peu plus près de Jésus. Ce qui est important dans nos relations fraternelles, ce n'est pas que je me souvienne de mon frère ou de ma sœur qui m'a fait du bien, c'est que je me souvienne que le frère ou la sœur l'a fait par honneur pour Jésus et que ce soit à Jésus que je donne toute la gloire. On peut oublier les hommes, mais qu'on se souvienne de Jésus. Le Seigneur ne partage sa gloire avec personne. Il faut savoir lui redonner la place. Je m'arrête là, on verra la suite la semaine prochaine. Vous verrez que Saül va très loin parce que David devient roi par intérim, mais Saül va essayer encore de le manipuler. C'est un garçon qui est beau, c'est un garçon qui parle bien, c'est un garçon qui chante bien. Et Saül se retrouve avec un esprit mauvais qui est en train de dominer sur sa vie. Alors il prend David comme une béquille. Tant que David chante, Saül est apaisé, jusqu'à ce qu'un jour, il prenne une lance, qu'il lance contre lui pour le faire mourir.
Et puis Saül ira très loin. J'en parlerai aussi. Il entre dans la maison d'une certaine femme en disant « Fais remonter Samuel du séjour des morts ». Et là, il va avoir une expérience spirite, une expérience diabolique, avec des forces ténébreuses. Il va très loin. Je vous donne juste ces éléments-là en trame de fond, mais on l'expliquera, on en parlera davantage la semaine prochaine. Je crois que quand l'amour n'est pas satisfait, il peut nous faire faire des tas de bêtises. Que notre amour, le premier, ce soit Christ. Amen. Alléluia. S'incliner dans la prière, demander au Seigneur sa grâce, ce qui permet à ceux qui nous ont suivis sur Internet de se déconnecter. Et on va avoir un temps où on va partager le pain et le vin. On va écouter un témoignage dans quelques minutes pour terminer notre culte. Et on demande au Seigneur de nous bénir les uns et les autres. Alléluia. Nous voulons, frères et sœurs, prendre quelques minutes. Soyons sérieux par rapport à cela. Je veux aimer l'Éternel, mon Dieu. Ce n'est pas le Dieu de mon frère, le Dieu de ma sœur simplement. C'est l'Éternel, ton Dieu. Et ça, c'est important. Nous devons nous approprier cette réalité d'un Dieu qui nous dit « Je t'aime ». Mais à ton tour, est-ce que tu m'aimes? Et quelle place voulons-nous lui donner dans notre vie? C'est ce à quoi nous sommes appelés ce matin encore, ensemble. On demande au Seigneur de venir déposer dans nos cœurs cette grâce du relèvement de